Ici, c'est une salle blanche, en fait, hein, inspirée de l'approche Schnozelen qui vient des Pays-Bas. Une forme de laboratoire, en fait, où on vient explorer différents stimuli, mais pas juste ça, en fait. On vient ici pour créer une relation avec la personne. On veut que ça soit agréable, que ce soit un moment de bien-être, autant pour l'intervenant que l'usager qu'on accompagne. C'est vraiment dans la relation, dans ce moment-là qu'on se donne, qui va faire la différence, qui nous permet de se déposer, de se centrer sur qu'est-ce qui nous habite, puis de prendre le temps justement d'explorer les différents médiums qu'on a ici. Tout ce qui est en lien avec le visuel, l'auditif, le tactile, le vestibulaire, l'odorat. À qui ça s'adresse? C'est quoi la clientèle qui vient ici? Bien, c'est une clientèle DITSA, donc déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, 0-100 ans. C'est ça. Donc, on vient ici avec la personne qu'on accompagne et aussi la famille. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est accompagner la famille, que les parents nous voient intervenir dans un autre contexte d'apprentissage qu'à la maison ou dans nos locaux. Ici, on est ensemble, on prend du bon temps. Le parent nous voit sur un autre œil. Le jeune aussi, c'est pas menaçant. On fait ensemble, on est avec la personne. Ça fait toute la différence dans l'approche puis dans la relation. Il y a des relations qui ont été déterminantes ici, qui ont créé vraiment une différence là, auprès des jeunes. Puis, c'est vraiment apprécié. Là. Il y a plusieurs professionnels qui sont formés pour venir ici. Oui. Donc, c'est qui les professionnels qui viennent ici? Puis, qu'est-ce que ça apporte à la thérapie par rapport à d'autres suivis? Bien, c'est une bonne question. En fait, les personnes qui sont formées ici, là, beaucoup d'éducateurs spécialisés, on l'a formé des psychologues, neuropsychologues, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, physio, orthophonistes. Tous ces professionnels-là orbitent autour des jeunes qui, habituellement, ils ne sont pas nécessairement dans un contexte d'interaction comme on vit ici, dans le fond, on peut dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on vit ici? C'est vraiment de faire avec, de vivre avec, d'être ensemble dans un but commun. Ça amène une forme de spontanéité. Les barrières tombent, les gens se dévoilent, il y a des choses qui émergent qu'on n'avait pas vu venir nécessairement. C'est la beauté de la chose, dans le fond. On se permet ce moment-là, puis on se dispose. Ça fait partie de nos responsabilités, d'ailleurs, quand on vient ici, de s'assurer qu'il n'y ait pas d'interdit. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui auraient tendance à se pendre sur les fibres optiques, on va essayer de les ranger pour éviter d'intervenir négativement ou de dire « fais pas ci, fais pas ça ». On est ici pour prendre du bon temps. On se dispose nous-mêmes. Moi, j'arrive souvent 15-20 minutes avant. Je m'assure que ça soit bien aéré, tout marche bien. C'est pas le temps de faire du fine-tuning. Quand on vient ici, il faut que ça marche, que ça soit agréable. Puis on prend le temps surtout.